Bon, c'est pas à cause de l'arbitrage qu'on a perdu vraiment, il faut le souligner, mais l'arbitrage a été vraiment horrible, dégueulasse. Après voilà, je sais, c'est vraiment pas très vaillant de ma part de commencer sur ce point-là, mais c'est vraiment un point que je voulais mettre au clair. Voilà, je sais pas si vous avez vu le match, dès les 2 premières fautes, on a eu 2 cartons jaunes, Tomori lui a fait comme ça il lui a fait comme ça à, je sais pas, à Kolo Muani, il lui a mis un carton jaune. Kalulu lui a caressé le pied à Mbappé, il lui a mis un carton jaune, enfin bref. Après, je veux dire, même si on avait l'arbitrage en faveur, ce qui n'était pas du tout le cas, même s'ils nous auraient donné, allez, 50 pénaltys, on aurait mis 0 but parce qu'on n'est pas capable de mettre des buts. Voilà, ça fait 3 matchs déjà d'affilée en Ligue des Champions qu'on met 0 but, plus le match contre la Juventus, ça fait 4. Est-ce il y en a un autre où on a fait 0 but? Je me souviens pas. Non, non, je crois pas parce que le match avant la trêve internationale, on avait gagné 1-0 seulement. Voilà, encore une fois, on avait galéré à marquer. Donc en soi, le problème, ça a pas été l'arbitrage, même si bon, ça a un peu conditionné le match vers le PSG parce que voilà, tu commences un match à 6e minute, 2 cartons jaunes, du coup forcément, les défenseurs ont peur de s'engager sur les joueurs et là, le marquage, il est pas aussi serré qu'avant. Enfin, qu'au début du match où il y a 0 carton jaune. Après voilà, dans tous les cas, je pense que même si l'arbitrage aurait été neutre, s'il avait été neutre, excusez-moi, ça aurait rien changé parce qu'en fait, nous, on est comme un couteau qui s'enfonce dans une brique. En fait, bah, le couteau, il se plie. Bah, c'est pareil. On a beau avoir des contre-attaques, en fait, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Soit on sait pas centrer, soit on sait pas tirer, on prend toujours la mauvaise décision. Là, à la fin du match, le Paris gagnait 3-0. Gagné 3-0, on était en contre-attaque 5 contre 2, je crois, et on a réussi à perdre ce duel. Mais vraiment, je ne sais pas, on fait les mauvais choix. Voilà, on va aussi parler de Pioli. Pioli, Krunic, je ne peux plus les voir. Et vraiment, je sais pas, c'est père et fils, les deux là, mais ils s'entendent trop bien là. Pioli, comment tu peux faire jouer encore Krunic quand tu as vu la capacité qu'avait Adli et me parle pas qu'il faut le faire reposer. Adli, le pauvre, toute la saison dernière, il était sur le banc. Tu crois qu'il a eu le temps de se fatiguer en restant sur le banc? Putain, sérieux, n'importe quoi. Vraiment, Pioli, je comprends plus rien. Au début de la saison, il m'avait fait espérer. Je me suis dit, waouh, on a fait des nouveaux achats. Il a changé sa façon enfin, d'entraîner. Mais non, rien du tout. C'était un faux espoir. Début de saison, je me suis dit, ouais, même si on va pas gagner tous les matchs, au moins on va s'amuser. Non, je me suis pas amusé ce soir. Je me suis juste emmerdé en voyant des guignols là, qui savaient même pas faire une passe à 1 mètre, qui savaient pas faire de centre. Vraiment, moi je dois réviser pour des partiels et moi je me dis: «Ben non, j'ai trop envie de voir un match de Ligue des Champions de l'AC Milan» et non, j'aurais dû aller réviser au lieu de voir des guignols comme ça qui sont payés des millions d'euros pour même pas faire un centre. Je sais pas, ils savent pas faire de centre. Je sais pas, ce qu'ils font à l'entraînement. Ils mangent des pizzas, je sais pas, ils mangent des spaghettis, mais non, c'est pas possible. Ils savent pas centrer. Leao et en soi, il a essayé, mais je sais pas, il est mou, il est mou, il a la flemme, il a beau te faire des roulettes au milieu de terrain, te dribbler tout le monde, mais et voilà, il a envie de faire une frappe enroulée, voilà, ça finit troisième poteau, mais c'est pas grave, au moins lui, il s'est amusé, voilà, il a tenté. En plus, ça m'énerve de voir l'autre qui a la calvitie, là, bon, moi, non, ça va, pour l'instant, je me porte bien, voilà, moi, je suis pas mieux pour parler, mais je veux dire, l'autre gardien, Donnarumma, que je déteste, là, euh, oh putain, j'aurais bien aimé lui mettre 5 buts, là, mais non. Mais en tout cas, bien joué au PSG. Après, voilà, Heu, en soi, ça m'énerve parce que, vous étiez prenable, voilà. S'il y a des supporters du PSG qui passent par là, vous étiez largement prenable parce que vous êtes pas, heu, je veux dire stellaire non plus. On aurait pu faire la différence sur les actions qu'on a eues. Si on avait mis toutes les balles au fond des filets, ça aurait été différent. Sauf que nous ne savons pas marquer. Du coup, tant mieux pour vous. Je suis content pour vous parce que ça démontre encore une fois qu'on est nul. On est nul, on est nul, on ne
sait pas marquer. Encore une fois, répète, comme dans d'autres vidéos, je l'ai dit, nous avons fait un mercato, nous avons acheté des attaquants ou des milieux de terrain très offensifs. Reinders, Loftus-Cheek, enfin il est blessé donc je compte pas. Pulisic, Chukwueze qui est blessé encore une fois, du coup je compte pas. Romero, mais je crois il est pas dans la liste de Ligue des Champions. Donc voilà, du coup ça sert à quoi d'investir? Heu D'investir sur des attaquants, sur des joueurs offensifs si on n'arrive pas à marquer. Ça fait quoi 4 matchs déjà qu'on met 0 but, c'est vraiment honteux. Giroud, heu, je t'adore, hein, très grand respect pour toi, mais quand tu commences à faire des passes à l'adversaire, ce qui leur procure des contre-attaques, vraiment, il faut arrêter, voilà, mais il faut pas me parler, ouais, qu'il faut qu'il se repose ou quoi, je sais pas, il y a un problème, ça fait depuis septembre qu'il marque plus. Il y a un sérieux problème qu'il faut régler, voilà. Il faut vraiment investir sur un numéro 9, c'est ce qui nous manque. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Calabria, bon, il est rentré en seconde période parce que Thio s'est pris un jaune au bout de 2 minutes. Donc Calabria a dû rentrer, comme ça, Kalulu se mettait, charnière centrale et Calabria à droite du coup. Et sauf que c'est un télépasse, voilà, il a laissé passer Mbappé comme il voulait. Bon, bah, c'était pas étonnant, ça je l'avais déjà vu, enfin je l'avais vu venir quoi. Mbappé, il met un premier but, fabuleux, vraiment fabuleux. Bah, ça m'étonne pas, putain il a mis une frappe, je veux dire l'enchaînement a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de réaliser quoi. Vraiment, c'est putain, les supporters de l'AC Milan, ils auraient dû l'applaudir comme ça. Après, ça faisait comme Ronaldo à la Juventus, voilà, Mbappé qui vient à l'AC Milan. Je sais pas si vous avez vu les propos en interview de la mère de Mbappé, comme quoi Mbappé était supporter de l'AC Milan qui était plus jeune, qui regardait les matchs et quand Milan perdait, il jetait la télécommande sur la télé, qui faisait des insultes en italien. Ben voilà, c'est le moment ou jamais, il faut l'applaudir quand il reviendra à San Siro, qui nous mettra une retournée. Voilà, il faudra l'applaudir comme ça, prochain mercato, il vient là, c'est Milan. Ça serait tellement beau. Non, en vrai, restons un peu plus sérieux. C'est pas parce que je fais de l'humour que je suis pas énervé. Voilà, moi ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds. Après, c'est comme ça fait partie du foot. Sauf que j'en ai marre. Déjà, deuxième match d'affilée qu'on met 0 but. Je veux dire, deuxième match d'affilée depuis la trêve internationale. Tu vois, après la trêve internationale, j'étais super pressé de revoir l'AC Milan. Et non, non, on m'offre des prestations dignes de, je sais pas, de Lorient ou de quoi? Allez, je vais dire un club, vraiment, basse catégorie, je sais pas, Dijon, Caen, avec tout le respect que j'ai pour Malesherbes de Caen, mais voilà, là, c'est Milan, quoi. Cette Ligue des Champions, ben là, en Ligue des Champions, on les prouve pas, on les mérite pas, les cette Ligue des Champions. Du coup, voilà, il y a eu un duel, d'équipe entre les 2 frères, les 2 Hernandez. Hernandez qui n'avait pas joué contre la Juventus parce qu'il s'était pris un carton rouge. Bon, il a rien fait de spécial. Maignan, ouais, il a fait une très belle parade sur Mbappé, mais une fois qu'on perdait déjà 2-0, du coup, moi en soi, c'est pas de sa faute, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Krunic, il ralentit le jeu, il accélère jamais le jeu. Je veux dire, au lieu de faire la passe vers l'avant, et alors qu'il a toute la place, le gars il fait une passe en arrière et en plus c'était une action avec Thio où Krunic il est en haut du terrain, dans notre moitié de terrain et au lieu de faire la passe vers l'avant, il fait une passe en retrait vers Thio. Thio du coup il est obligé de retourner en arrière et c'est qui? Kolo Muani qui réussit à avoir la touche et Thio qui s'énerve après, Krunic. Enfin, Krunic, voilà, c'est pas étonnant, je le déteste ce joueur. Bon, il se donne à fond à chaque fois, c'est juste, il est médiocre, voilà. Moi, je préfère voir jouer Adli tous les jours. Je m'en fous, qu'il soit fatigué ou pas. Même fatigué, Adli, il est 100 fois meilleur que Rade Krunic. Bon, sur ce, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, Paris a mérité de gagner, mais parce que nous, on était nuls.
Moi, j'aurais bien voulu voir un match un peu plus équilibré pour faire un peu plus galérer le PSG là, parce que là, sur les contre-attaques, nous, on était de l'emmental, hein, et des trous partout, on rentrait, enfin, il rentrait comme dans un moulin le PSG, enfin bref. Sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Commentez, partagez, likez cette vidéo, voilà, je vous attends dans les commentaires, et s'il y a des Parisiens qui passent, ben, dites-moi ce que vous en pensez aussi, voilà, ce que vous avez, vu de l'AC Milan. Voilà, pour moi, c'est honteux parce que, on offre des prestations à l'Europe qui ne représentent pas l'AC Milan, clairement. Et ça m'embête, ça m'embête. Surtout qu'en France, là, le P enfin le la l'AC Milan viennent en France faire une prestation de pareil, quoi. Vraiment, c'est une honte. Du coup, voilà, d'où le titre: «Milan aussi honteux que l'arbitrage». Même les commentateurs, j'avais des commentateurs anglais, je crois, parce que j'ai pas réussi à trouver une chaîne, même payante que je paye, où il y avait le PSG qui est enfin le match qui était diffusé. Et du coup, bah, même le commentateur anglais, il disait que l'arbitrage était honteux. «Ah, carton jaune pour ça», il a dit, mais il y a rien du tout, il a dit. Enfin bref, les citations. Sur ce, allez, goodbye.